Ces créatures qui dévorent les cauchemars pendant votre sommeil. Lorsque la nuit tombe, notre esprit entre dans un monde étrange où les frontières entre réalité, imagination et inconscient deviennent plus floues. Les rêves peuvent être merveilleux, prophétiques dans certaines traditions, mais ils peuvent aussi se transformer en véritables cauchemars. Pourtant, dans de nombreuses légendes anciennes, il existe une croyance fascinante. Certaines créatures seraient capables de se nourrir de nos mauvais rêves et de dévorer les cauchemars avant qu'ils ne puissent nous atteindre. Protectrices, mystérieuses ou parfois inquiétantes, ces entités apparaissent sous différentes formes dans les mythologies et le folklore. Certaines sont représentées comme des animaux fantastiques, d'autres comme des esprits ou des êtres surnaturels. Mais qui sont-elles réellement? Avant d'imaginer des monstres dévorant nos rêves, il faut comprendre une ancienne croyance. Autrefois, le cauchemar n'était pas considéré comme un simple phénomène psychologique. Dans de nombreuses cultures, on pensait que les mauvais rêves étaient provoqués par des esprits, des démons ou des créatures nocturnes venant perturber le dormeur. Le mot même, cauchemar, possède une origine fascinante. Il est associé à l'ancien français mar, terme qui désignait un esprit nocturne ou un être surnaturel venant oppresser les personnes pendant leur sommeil. Ainsi naquit l'idée d'une lutte invisible entre les forces qui provoquent les mauvais rêves et celles qui peuvent les repousser. Le Baku, le célèbre mangeur de rêves japonais. Parmi les créatures les plus célèbres capables de dévorer les mauvais rêves se trouve le Baku, issu du folklore japonais. Son apparence est particulièrement étrange. Il est souvent représenté comme un mélange de plusieurs animaux, avec un corps massif, une trompe rappelant celle de l'éléphant, des griffes, des yeux imposants et parfois des caractéristiques provenant du tigre ou de l'ours. Mais son véritable pouvoir est encore plus étonnant. Le Baku mange les cauchemars. Selon la légende, lorsqu'un enfant se réveille après un mauvais rêve, il peut appeler le Baku afin que la créature vienne dévorer ce qui reste de son cauchemar. Le rêve disparaît alors, comme s'il n'avait jamais existé. Mais les anciennes croyances ajoutent une nuance inquiétante. Il ne faudrait pas appeler le Baku trop souvent. Pourquoi? Parce qu'une créature capable de dévorer les mauvais rêves pourrait, si elle est suffisamment affamée, commencer à consommer les rêves heureux, les espoirs et les aspirations du dormeur. Une magnifique idée symbolique. Même les ténèbres que nous voulons éliminer doivent être combattues avec mesure. Le lion des rêves. Dans certaines traditions et représentations modernes inspirées de différents folklores, le lion apparaît également comme un gardien du monde nocturne. Le lion représente depuis l'Antiquité la force, la protection et la souveraineté. Imaginer un lion veillant sur le sommeil revient donc à créer une sorte de gardien de la frontière entre le monde éveillé et celui des rêves. Il ne dévore pas nécessairement les cauchemars au sens littéral, mais son rôle symbolique est puissant. Il empêche les créatures de l'ombre d'approcher du dormeur. Dans l'imaginaire ésotérique moderne, certains voient même le lion comme un gardien astral capable de repousser les énergies négatives qui pourraient accompagner un rêve. Les animaux gardiens de la nuit. Le loup possède lui aussi une place particulière dans les croyances liées à la nuit. Animal nocturne, sauvage et mystérieux, il est souvent associé aux frontières entre les mondes. Dans certaines traditions ésotériques contemporaines, le loup est considéré comme un protecteur du voyage onirique. Son rôle n'est pas forcément de manger le cauchemar, mais plutôt de surveiller le chemin emprunté par l'esprit pendant son sommeil. Le loup devient alors un gardien. Il accompagne le rêveur dans les zones obscures de son inconscient et l'aide symboliquement à retrouver son chemin. Et si certaines créatures se nourrissaient de nos peurs? Toutes les créatures nocturnes ne sont malheureusement pas protectrices. Dans les mythologies européennes, de nombreux êtres surnaturels sont justement associés aux cauchemars. Certains esprits étaient accusés de s'asseoir sur la poitrine des dormeurs, provoquant une sensation d'oppression et d'immobilité. Cette croyance est particulièrement intéressante car elle rappelle ce que nous appelons aujourd'hui la paralysie du sommeil. La personne se réveille partiellement, mais son corps reste momentanément immobile. Elle peut ressentir une présence dans la chambre, entendre des sons ou même percevoir une silhouette. Autrefois, ces expériences étaient souvent interprétées comme l'intervention d'une créature surnaturelle. Aujourd'hui, la science permet de mieux comprendre ce phénomène. Mais l'image du démon assis sur la poitrine du dormeur a profondément marqué l'imaginaire collectif. Les créatures qui protègent les enfants.
Les légendes concernant les mangeurs de cauchemars sont particulièrement nombreuses lorsqu'il s'agit des enfants. L'enfant qui fait un cauchemar possède, dans l'imaginaire traditionnel, une porte ouverte vers le monde invisible. Des créatures protectrices sont donc parfois imaginées pour surveiller cette porte. Le Baku japonais est l'exemple le plus connu. Mais dans l'imaginaire moderne, d'autres figures ont également pris cette fonction. Petites fées, animaux fantastiques, dragons protecteurs ou créatures vivant sous le lit, non pas pour effrayer l'enfant, mais pour empêcher quelque chose de plus sombre d'y entrer. C'est une transformation fascinante du monstre. Le même imaginaire qui crée le monstre du cauchemar peut aussi créer le monstre qui protège du monstre. Les dévoreurs de cauchemars, dans l'ésotérisme moderne. Dans certaines pratiques ésotériques contemporaines, les créatures mangeuses de rêves sont devenues des symboles de purification. On leur attribue parfois la capacité de transformer les énergies négatives produites par la peur, l'angoisse ou les mauvais rêves. Dans cette interprétation symbolique, le cauchemar représente une émotion qui cherche à être reconnue. La créature qui le dévore devient alors une représentation de notre propre capacité à transformer la peur. Elle ne détruit pas forcément le message du rêve. Elle détruit ce qui nous empêche de l'entendre. Cette distinction est importante. Car un cauchemar peut parfois être le reflet d'une inquiétude, d'un conflit intérieur ou d'une émotion que nous n'avons pas encore acceptée. Peut-on inviter symboliquement une créature protectrice? Dans les pratiques spirituelles modernes, certaines personnes aiment créer un petit rituel avant de dormir. Il n'est pas nécessaire de croire littéralement à l'existence de ces créatures. On peut simplement utiliser leur image comme symbole protecteur. Avant de fermer les yeux, imaginez par exemple un grand animal gardien placé devant votre porte. Visualisez-le entouré d'une lumière douce. Imaginez que toutes les peurs de la journée prennent la forme de petites ombres. Puis voyez votre gardien les absorber, les éloigner ou les transformer en lumière. Enfin, dites mentalement que mes peurs restent derrière moi, que mes rêves soient protégés, que seule la paix franchisse cette porte. Ce petit rituel agit avant tout comme un exercice de visualisation et d'apaisement. Il permet de créer une frontière symbolique entre la journée et le sommeil. Pourquoi avons-nous besoin de croire à ces créatures? Peut-être parce que le sommeil nous place dans une situation étrange. Nous sommes vulnérables, immobiles et plongés dans un univers que nous ne contrôlons pas totalement. Depuis des milliers d'années, l'être humain cherche donc des gardiens, des anges, des animaux sacrés, des esprits et des monstres protecteurs. Des créatures capables de combattre les forces invisibles de la nuit. Les mangeurs de cauchemars sont peut-être finalement une métaphore universelle. Ils représentent cette partie de nous qui refuse de laisser la peur prendre toute la place. Et si votre prochain cauchemar rencontrait son propre gardien? La prochaine fois que vous vous réveillerez après un rêve particulièrement sombre, imaginez un instant qu'une créature veille déjà quelque part dans l'obscurité. Peut-être un Baku au trait fantastique. Peut-être un loup silencieux. Peut-être un immense lion gardien. Ou peut-être une créature que vous seul pouvez voir. Elle attendrait simplement que le cauchemar sorte de votre esprit pour le dévorer. Car dans les profondeurs de la nuit, les anciennes légendes nous enseignent une chose étonnante. Toutes les créatures ne viennent pas nous faire peur. Certaines viennent précisément pour nous protéger de celles qui le font. Et peut-être que, lorsque nous fermons les yeux, quelque part entre le rêve et l'inconscient, les gardiens de la nuit commencent leur veille.